Hmm. J'aimerais vous parler encore de quelque chose d'extraordinaire. La présence de l'Éternel. Et je sais que aujourd'hui, surtout ceux-là qui s'appellent l'Église réveillée, ceux-là qui s'appellent l'Église protestante, pentecôtiste, et beaucoup de ça aiment beaucoup la présence du Seigneur. Une bonne chose d'aimer la présence du Seigneur. Mais qu'est-ce que la présence du Seigneur? Et pourquoi la présence du Seigneur est-elle importante? Le plus souvent, nous pouvons voir dans nos églises les gens tomber l'un après l'autre, crier par-ci, par-là, casser des chaises, parfois même gifler le pasteur par l'onction du Seigneur et tout ce qui suit. Et après, juste cette présence excessive, euh, et tout, tout le monde doit se séparer. Et juste suivez-les après dans les rues, voyez comment les choses vont se passer. C'est comme si la présence ne les avait jamais touchés. Écoutez, il faut que nous arrivions à un niveau à reconnaître que l'Église a un problème qu'il faut chercher à arranger urgemment. Parce que les gens peuvent quitter sous la présence de Dieu, mais sans changer. La question qui se pose, est-ce la présence de Dieu ou la présence de l'homme? Parce que les gens peuvent quitter la présence de Dieu, rien ne change dans leur vie, rien n'augmente dans leur vie. La prochaine fois que vous allez les voir, peut-être ça sera encore pire que ça. Pire que ça. Quand vous allez les voir les jours à venir, pire que ça. Et pourtant, ils étaient dans la présence de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la présence réelle de Dieu, notre Père, sans qu'il y ait un changement, une transformation, sans qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi il faut que nous comprenions qu'il y a une manipulation qui a duré sur l'Église, dans laquelle nous continuons aujourd'hui. Dans cette fausse révélation de présence de Dieu, beaucoup ont contacté des démons et des esprits impurs. Je me rappelle un jour, une fille est tombée à l'église, a ramassé toutes les chaises pratiquement qui étaient autour d'elle, et elle a commencé à prophétiser. Bon, ouais. Et ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. J'étais là, je n'étais pas pasteur à l'époque. Je l'ai regardé, je l'ai observé. Quand elle a fini de faire tout ce qu'elle devrait faire, elle s'est réveillée. Ouais, les gens étaient contents. Le Seigneur a parlé. Et on est sorti au dehors. J'ai vu la fille en question qui a commencé à menacer les gens au dehors. Oui, mon téléphone! Et a commencé à crier, à faire des trucs. Et je me suis posé la question, mais c'est quel type de présence de Dieu? Ça devrait l'impacter. Même maintenant, il y a un problème. Et c'est comme ça beaucoup. Beaucoup viennent pleurer dans la présence de Dieu. Mais quand ils ressortent, rien ne change. Tu ne peux pas rencontrer la source de la divinité sans que tu ne ailles à une autre dimension de la divinité. Chaque présence qu'on reçoit nous envoie à une autre dimension de la divinité. Merci bien.